On a les mêmes contraintes en fait qu'un athlète de haut niveau. Quand on voit l'ambiance qu'il y a dans les salles, notamment en Angleterre, etc., pendant les championnats du monde, là, je pense que ça plaît. En décembre dernier, les championnats du monde de fléchettes ont rassemblé pas moins de 18 millions de téléspectateurs. Ce buzz médiatique autour des fléchettes a poussé des milliers de Français à s'y mettre aussi. Alors comment les fléchettes sont-elles passées de ça à ça? Pour répondre à ces questions, j'ai rencontré le seul joueur de fléchettes professionnel de France. Quand on voit le physique des joueurs, je veux dire, tout le monde a sa chance. Et je suis aussi allée voir comment ça se passait dans le plus grand club de fléchettes de Paris. Hugo, t'es en train de scorer? Tu joues contre un gars qui s'appelle Nico, je vais aller le chercher. Pour rencontrer Thibaut Tricol, rendez-vous chez lui, c'est juste ici. Il habite en Bretagne, comme un quart des licenciés de fléchettes. Et c'est quand j'ai pris le taxi pour arriver chez lui que j'ai compris à quel point les Bretons aimaient les fléchettes. Et vous pouvez me montrer ce que vous avez dans votre voiture? Alors, toujours, même si chauffeur doit être accessible, toujours avoir des fléchettes. C'est un cadeau de mon fils pour reprendre les fléchettes au bout de 19 ans. Ça permet de lancer quelques flèches après le travail et puis d'échanger et puis de boire un verre ensemble. Donc, il y a encore des anciens que j'ai repris contact à des tournois dernièrement, que j'étais voir. Mais il n'y a plus beaucoup d'anciens, il y a beaucoup de jeunes. Après 1 heure en compagnie de Charles, je suis bien arrivée à Malguénac, paisible bourgade bretonne, où vit et s'entraîne le numéro 1 français. Bienvenue au Tilou, là où je m'entraîne à Malguénac, le siège social du Blazers Club, dont je suis le président. Mais c'est un bar? C'est un bar, mais on a quand même une salle dédiée à ça. Ça reste la France, on est encore au début de l'engouement pour les fléchettes, donc on n'a pas encore les structures adaptées. L'inconvénient, c'est que c'est difficile de recruter des jeunes de moins de 18 ans. Je sais que moi j'ai eu cette chance d'avoir mon père qui m'accompagnait, parce que j'ai commencé à 12 ans quand même. C'est vrai, dans les bars aussi? Bah ouais, dans le bar, le club de fléchettes de Pluvigné, d'où je suis originaire. Là, c'est la Coupe de France à Saint-Viaud, mais 2019, en trad. C'est pas prétentieux de dire ça, mais j'ai dû gagner, mais honnêtement, des centaines de trophées, je pense, en plus de 20 ans. Quand j'ai commencé à 12-13 ans, dès que j'ai commencé, je devrais pas le dire, mais, mais les gens disaient de moi déjà à ce moment-là, dès mes débuts, que j'avais des aptitudes, une facilité quand même dans l'adresse, parce que j'arrivais à battre des adultes de 20 ans d'expérience. Après, de là à imaginer un jour que j'allais devenir un champion, entre guillemets, non, je l'imaginais pas. C'était l'image de bar, quoi, qui me collait à la peau. Sport de bar, donc tu passes ton temps dans les bars, donc t'es un pochetron. J'allais pas dire à mes parents, je veux vivre des fléchettes, ils allaient me prendre pour un fou. Donc j'ai dû faire des études, après les études j'ai dû bosser, et il y a 5 ans où j'ai annoncé à tout le monde que c'est ce que je voulais faire. À 30 ans, il ose donc lâcher son job d'architecte paysagiste pour se lancer à 100% dans les fléchettes. Et 5 ans plus tard, c'est l'exploit, il devient le premier Français de l'histoire des fléchettes à participer au championnat du monde professionnel. Et en décembre 2024, pour sa 2e participation au championnat du monde, c'est une 2e énorme première. Ces matchs sont diffusés en France, en direct, sur une chaîne gratuite. Et c'est ce moment-là qui a tout changé. Lilian, comment ça? Moi je vois dans tous les bars où je vais, tout le monde est en train de jouer aux fléchettes. Ouais, c'est ça. Tout le monde, partout, tous les jeunes et tout le monde. J'ai vendu toutes mes fléchettes, il reste 2 paires là. Ils m'ont filé 20 jeux, j'ai vendu tout mon achat. En combien de temps? Je sais pas, 15 jours, 3 semaines, là, ça fait 3 semaines. Ah ouais, non mais les gens ils achètent tout. Ça nous dépasse un peu parce que Lilian, ça fait aussi quelques années qu'il joue, moi aussi. Et je pensais pas que ça aurait été comme ça. Non. Certains nouveaux adeptes investissent même des centaines d'euros et des dizaines d'heures pour imiter les grands champions depuis leur salon. Et c'est pareil dans pas mal de pays, les fléchettes ont vraiment conquis l'international. Je vous laisse regarder d'où venaient les quarts de finalistes du championnat du monde en 2000. Il n'y a que des Britanniques, puis le sport s'est répandu dans le monde anglo-saxon, en Europe de l'Est et jusqu'en France. Et en 2025, on avait plus de 40 nationalités représentées dans l'ensemble du championnat. Conséquence, dans les clubs français, le nombre de licenciés a augmenté de 25% en 2 ans, comme ici dans ce club à Paris. Tu joues contre Abdellah ici. Tu veux jouer? Tu joues contre Audrey. Hugo, t'es en train de scorer? Un scoreur s'il vous plaît. Ça sera toi le prochain match. Tu joues contre un gars qui s'appelle Nico, je vais aller le chercher. On fait pas le tableau B, on fait élimination directe. On est 32 ce soir.
C'est complet tous les soirs en ce moment. Bah tous les mercredis, même il y a des gens qui me demandent tu veux pas faire un deuxième tournoi genre le week-end. Je suis à déjà 7000 pas quand même depuis tout à l'heure, c'est pas mal. À défaut de faire des marathons, c'est pas mal. Stéphane a fondé le club en 2001, mais faute de succès, il doit fermer en 2006, avant de rouvrir il y a 3 ans. On a vécu une petite période creuse. Et là, c'est vrai que depuis qu'il y a le championnat du monde, là c'est l'explosion, mais on peut dire qu'il y a à peu près 2-3 ans, quand on a réouvert le club, moi je sentais déjà les prémices, j'avais envie de rejouer. Là on est même submergé, je ne sais pas comment on va faire, mais il y a une demande d'adhésion qui est folle. Et pour l'année prochaine, fatalement, je serai obligé de dire non à certaines personnes pour se licencier. Mais alors, qu'est-ce qui plaît autant? C'est de la concentration, c'est du physique, c'est beaucoup de mental. Voilà que je n'ai pas. Je suis un garçon assez ludique, donc j'aime m'amuser, il y a de la stratégie, du calcul. 4 plus 7, 60. Il y a toujours une ambiance qui est hyper sympa et franchement accessible à tout le monde. Et puis souvent c'est associé quand même avec un peu de convivialité, la fête et tout, donc c'est assez sympa. Quand on voit l'ambiance qu'il y a dans les salles, notamment en Angleterre, etc., pendant les championnats du monde, je pense que ça plaît, ce côté vraiment ambiance de folie. Et ce que j'ai découvert, c'est que l'ambiance survoltée de ces compétitions internationales ne doit rien au hasard. Barry Hearn, l'investisseur qui a racheté les droits de la Professional Darts Corporation en 2001, a tout misé sur le spectacle. Les joueurs doivent savoir se mettre en scène avec une musique d'entrée personnalisée, la création de véritables personnages à l'identité marquée, comme dans le catch ou la boxe. Il a aussi verrouillé la communication autour de ces événements et c'est pour ça que je n'ai pas pu suivre Thibaut lors d'une de ses compétitions. Et d'ailleurs, Thibaut, de nature plutôt réservée, a misé sur la sobriété de son personnage et son côté français, avec un surnom explicite The French Touch, un maillot marinière et une musique d'entrée signée Ibrahim Malouf. Mais là, lors des 2 derniers championnats du monde, je peux pas dire que j'ai pris énormément de plaisir. J'ai encore un peu de mal, je suis un peu perturbé. Cette pression du public, en fait, on se sent un peu observé. Donc là, on va jouer la bulle rouge seulement et le vin. Et nous inciter à rester dans le vin et pas déborder sur les côtés. T'as pas fait de bulle rouge encore? Là, ça fait au moins 2 semaines que je me suis pas entraîné parce que comme je suis parti 1 semaine et demie, je suis revenu pour 2 jours. J'ai même pas eu le temps de m'entraîner parce qu'il fallait que je m'occupe un peu de mon petit qui a 2 ans. C'est ça, et puis après le fait d'enchaîner les tournois, disons que l'entraînement n'est pas forcément nécessaire parce qu'on est tout le temps dans le vif du sujet. Mais du coup, vous me disiez tout à l'heure, par exemple, vous faites pas obligatoirement du footing, du renforcement musculaire, ça fait pas obligatoirement partie de la routine des joueurs. Dans tous les sports, il y a ses particularités. Les fléchettes, ok, c'est pas physique, donc on va dire que c'est un sport mental, un sport d'adresse. Je crois qu'il en faut pour tout le monde. En fait, à partir du moment où il y a cette notion de performance, de préparation, de déplacement à travers le globe, on a les mêmes contraintes en fait qu'un athlète de haut niveau. Ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, de l'énergie. Ouais, parce que là, on a repoussé 2 fois le reportage. C'est que en fait, t'es jamais là. Ça dépend des moments, mais c'est vrai qu'une saison, ça démarre en janvier pour terminer en décembre. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de pause. Et en plus de ça, la PDC, donc l'organisation, a rajouté encore d'autres dates, sans doute dû aussi à l'engouement. Et Thibaut doit avoir encore plus d'énergie que les autres sportifs de haut niveau car les fléchettes ne sont pas reconnues comme un sport. Alors que les échecs, la pêche ou l'aéromodélisme, si. La conséquence, c'est que Thibaut ne reçoit aucune aide financière et c'est pour ça qu'il a dû attendre plus de 20 ans pour pouvoir vivre de sa passion. Et ce, grâce à la venue récente de sponsors et de partenaires comme par exemple le FC Lorient. Mais c'est aussi grâce à l'augmentation faramineuse des gains en compétition. Regardez, en 2005, 300 000 € sont à se partager au championnat du monde. En 2025, c'est 2 millions. Ça peut faire rêver, mais en réalité, seuls quelques dizaines de joueurs peuvent vivre uniquement de leurs gains. Thibaut, par exemple, éliminé au second tour de la compétition, a seulement gagné 7 500 livres. J'ai galéré vraiment, galéré pendant des années. Je mangeais pas des pommes de terre, mais ça a été compliqué, ouais, pendant 2-3 ans, ça a été compliqué. Tu me disais que ça faisait pas longtemps que tu avais réussi à vraiment être rentable. Bah là, rentable, je peux même pas dire. Enfin, on peut pas dire ça non plus, ouais, parce que bon, l'année elle coûte très cher. Hein. On s'imagine une quarantaine de déplacements. Ça peut être une moyenne de 1 000 € par déplacement. Je vais aller en déplacement, si je performe pas, j'ai 0, donc j'ai pas de gain. Donc c'est beaucoup de stress aussi par rapport à la performance.
Pour garder sa licence de joueur professionnel l'année prochaine, Thibaut doit se hisser à la 64e place du classement mondial. Il est aujourd'hui 65e. Thibaut espère que grâce à leur nouvelle exposition médiatique, les fléchettes seront bientôt reconnues par l'État pour favoriser l'émergence d'une vraie relève. Barry Hearn, le propriétaire de la Fédération internationale, croit dur comme fer que de plus en plus de joueurs pourront vivre de cette discipline. Il estime même que dans 5 ans, les gains du championnat du monde auront encore doublé. C'est catastrophique. J'allais dire- C'est aussi tellement coupé.